commence à entrer, vous allez lever les mains, toujours dans un cadre d'humilité, de communion avec Dieu. Éternel, notre Dieu, qui sommes-nous sans toi? Père de gloire, c'est toi qui contribues à ce que nous sommes et à ce que nous devenons. Qu'il te plaise, Saint-Esprit de Dieu, d'être au pas avec nous, d'être un Dieu présent au milieu de nous, un Dieu qui touche chacun et qui taille le profil qu'il faut. Au nom de Jésus-Christ, ouvre-nous l'esprit afin que la compréhension et, Seigneur, la révélation soient au rendez-vous. Merci donc de nous changer des simples que nous étions et que, Père éternel, que tu fasses de nous chemin faisant ensemble avec ton Esprit Saint, que nous devenons des disciples de Dieu, des enfants de Dieu et des co-héritiers de Jésus. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Si c'était dans un vol, j'aurais pu te dire attachez vos ceintures. Prends la position où l'Éternel va te localiser. Prends l'attitude qui suffira pour que le ciel braque ses regards sur toi. S'il faudrait que tu t'asseyes, assieds-toi bien. S'il faudrait que tu te lèves, lève-toi convenablement. S'il s'agit que tu t'agenouilles, assieds-toi bien et assure-toi qu'il n'y a pas de descente. Parce que ta position va déterminer ton attention auprès de celui qui sonde les cœurs et les reins. Le langage que tu ne peux pas employer, tu peux le manifester. Par défaut de dire, frère Israël, viens, je peux faire ça. Tout geste compte. Dis à la personne qui est à côté de toi, tout geste compte. Amen. Il ne suffirait pas seulement que tu dises, mais l'Éternel est le premier interprète de ton cœur. Même si tu ne dis pas Amen, moi je sais que c'est la vérité. Amen. Je vous dis la vérité. Très bien. Le premier point qu'on gagne, c'est vrai que ce n'est pas un point... je peux dire une question qui a plusieurs points. Comme on faisait dicter questions, avec des questions de 3 points. Le coefficient n'est pas vraiment autosuffisant. Mais même l'épaisse contribue aux notes pour que l'examen soit admis. Je te dis la vérité. Amen. Et pourquoi donc on doit aligner l'éducation physique et sportive dans ce qui est littéraire? Parce qu'aller apprendre, c'est la littérature. Ce sont des sciences. Mais pourquoi on doit inclure l'éducation physique et sportive? Est-ce que moi, je suis allé à l'école pour devenir joueur? Non, je ne suis pas allé joueur, je suis allé pour être comptable. Mais malheureusement, on insère le plan de l'épaisse de Dieu. Donc ça veut dire que si j'ai 5 jours de cours, j'aurai quelques heures d'éducation. Si je te parle de ça, c'est pour te ramener à comprendre que la position compte. Comment reconnais-tu que la personne est humble devant toi même quand la personne ne parle pas? Finalement, il n'y a pas de muet humble. Et pourtant ils sont. Mais comment tu les identifies? Ils posent des actes physiques. Et de suite, tu peux comprendre que cette personne me respecte. Et la personne n'a pas la vivacité dans sa voix. La personne ne parle pas. Je ne sais pas si le sage que j'attendais au culte, c'est toi. Ou je dois encore continuer à attendre. Amen. Mais moi, je
connais que ce que Dieu dit. Très bien. De l'introduction de ce que tu es vrai. Donc, prépare déjà ton attitude. Amen. Essaie d'être sérieux. J'ai vu des gens comme toi au départ, où les hommes de Dieu les suivaient. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu ne les suivent plus, c'est eux qui suivent. Parce que quand la situation dégénère, c'est très compliqué. J'ai été informé de la mort d'une de mes sœurs. Elle pensait vraiment à moi, elle m'envoyait souvent quelque chose. Je vous dis, amen. Elle est décédée hier, j'ai été informé par le frère Nathan. C'est ma soeur, la grande soeur de la soeur Pamela. Là où elle partait dormir tout le temps. Elle avait tout son temps pour chercher la face de Dieu. Malheureusement, elle avait converti ce temps-là en cherchant d'abord l'argent. Et donc, dans ses forces avant, pour elle, c'est l'argent. Elle pouvait te parler parce qu'elle sait qu'elle a son argent. Pour rappeler qu'elle a son argent. Mais arrivé un moment, pas le frère Nathan, c'est pas ça, frère Nathan. Mais arrivé un moment, le propriétaire du souffle, celui qui, toi, tu méprises par ses servants, a décidé qu'elle tombe malade. Et la maladie est rentrée, la maladie l'a rongée. À un niveau, elle a beaucoup souffert. Et en ce moment-là, elle pouvait maintenant se souvenir des hommes de Dieu. Et parmi les hommes de Dieu qu'elle se souvenait, c'était moi. Mais Dieu était contraint de comparer, de prendre, comme je vous avais dit, la vie en Christ, c'est une balance. Quand Dieu de regarder ce qu'elle pouvait dépenser dans ses forces, dépense pour se racheter aux hommes de Dieu, ça n'est pas la ligne. Et aujourd'hui, je vous parle, elle a rejoint les autres dans la mort. Bien-aimé, tu as toutes les raisons d'ignorer Dieu et d'ignorer même ses serviteurs. C'est bien. Mais un jour tu vas le chercher. J'aime la chanson du frère Patrice où il dit Alléluia. Amen. 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 La chanson là me donne des frissons. Amen. Amen. Parce que je me dis, beaucoup de gens, au lieu d'être enseignés de Dieu, au lieu qu'on les enseigne Dieu, parfois les hommes de Dieu ont raison. On doit d'abord les enseigner les hommes de Dieu avant Dieu. Ils doivent se faire baptiser et aller au ciel. On doit d'abord les enseigner qui est Jean. Parce que s'ils comprennent qui est Jean, quand Jean dira celui qui vient après moi est plus fort, ils comprendront d'abord l'avant lui. Très bien. Imagine, toi tu ne connais pas 2 tours jumelles, moi je te dis que voilà, tel immeuble est plus que 2 tours jumelles. Est-ce que tu auras idée? Et donc Dieu m'a dit, petit, ceux qui sont dans ton bus, apparemment ils ne te comprennent. Ils pensent que tu commandes leur attention. Ils pensent que quand tu les purges assez de temps, tu les tortures. Ils vont te mettre une pression qu'on avait mis à Moïse. Mais attention, ne frappe pas 2 coups sur la tête. Sinon, ce n'est pas eux qui mourront. C'est toi qui mourras.
Amen. Il dit, ne suis pas leur précieux. Ne Ne suis pas leur tiédeur, leur faiblesse. Celui qui te comprend, tu avances. Celui qui te comprend pas, tu restes. Il dit, tu ne seras pas le premier, le dernier serviteur. Après toi, il y aura d'autres serviteurs qui vont les prêcher, qui ont déjà des pépés et des mémés. Dieu m'a dit, toi tu penses les pépés et les mémés qui viennent dans ton culte là. Tu es le premier serviteur qu'ils ont écouté. Amen. Il dit, ceux qui ne te comprennent pas, même s'ils sont de ta génération, laisse-les vieillir. Je te dis la vérité. Très bien. Et il m'a dit, tu dois mettre en valeur ce que je t'ai donné. Très bien. Ce n'est pas l'Église qui t'a donné ça. Très bien. Il dit, c'est moi qui ai mis. Il dit, fonctionne selon toi. Voilà pourquoi j'ai dit merci Seigneur. J'ai dit, je le ferai. Donc tu dois arriver à un niveau où tu dois comprendre avant d'attaquer le maître. Même dans un film, on n'attaque pas le maître sans avoir attaqué d'abord ses élèves. Si tu ne connais pas Jésus, tu ne connaîtras pas son Père. Je te dis la vérité. Tu dois d'abord connaître Jean avant de connaître Jésus. Parce que quand Jésus est en train de dire, quand Jean dit de Jésus, que celui qui vient après moi vous baptisera, les deux disciples de Jean pouvaient comprendre quelle dimension a Jésus. Parce qu'ils connaissaient déjà Jean. Il dit, si le maître dit qu'il est plus que lui, c'est que c'est dangereux. Parce que le maître là n'a jamais mangé dans la maison de quelqu'un. Ils connaissent le sacrifice de Jean. Ils connaissent l'histoire de leur maître. Leur maître leur disait, mon papa c'est un tel. Zacharie que tu vois là. Et ça, ce sont mes parents. Maintenant, quand les disciples regardent les parents, ils se disent, Jean est dangereux. Donc quand Jean te dit que Jésus est plus que lui, tu dois comprendre. Il y a un adage qu'on dit, soki ngando lobi na yo. Ngolo azobela nzimela. Je te dis la vérité parce que tous sont dans l'eau. Il ne faut jamais ignorer un serviteur pour espérer rencontrer son maître. Même en présence, toi devant son maître, s'il sort pour venir dire ce que tu lui as fait, le maître ravit la grâce. Et un jour tu vas comprendre ça. Amen. Un jour, tu vas comprendre ça. Nous ne forçons rien. Un homme de Dieu est comme un chargeur universel. Batterie de Motorola, il charge. De Samsung, il charge. De CMS, il prend, il bloque ça comme ça, charge. Voilà pourquoi Élie, comme le dit mon frère, Élie voilà, c'est quelqu'un qu'on pouvait négliger comme ça. Mais Élie, on dit que pendant que le roi était là, il leur est apparu. C'est-à-dire, sans invitation, il est rentré dans la présidence. Qui est un homme de Dieu? C'est-à-dire, ceux qui sont là, c'est parce qu'on les a invités. Mais Élie, on ne l'a pas invité. Il vient, il parle à Jézabel. Et il finit, il sort. Celui qui apparaît peut disparaître. Je te dis la vérité. Un jour, tu vas chercher à voir Dieu, tu ne le verras pas. Moi, je me rappelle la promotion de mes mamies.
quand elles étaient toujours là, nos mamies, elles parlaient des histoires. Voilà, quelqu'un était parti demander l'eau. On ne lui a pas donné l'eau. Elle a secoué les pieds comme ça. Et depuis là, cette ville est inondée. Je te dis la vérité. Peut-être que toi, tu n'avais pas de mamie. Moi, je parlais avec ma mamie. Et il y avait des mamies réunies qui disaient ça, qui appuyaient ça. Je ne sais pas c'est quel village comme ça. L'histoire vraie. Tu vois? Mais on dit non, c'était Dieu qui était passé, qui a demandé, comme on ne l'a pas servi, à propos de Limanko. Hein? Ah, une histoire que les gens, c'est vrai. Bon, maintenant, est-ce que ces personnes-là pouvaient savoir que ça, il y a ce corps-là à Dieu? Regarde, il y a des efforts de l'homme vers Dieu, il y a des efforts de Dieu vers l'homme. S'il arrivait une fois que Dieu vient vers toi par un homme, ne perds pas cette grâce. Si c'est on retourne, toi tu vas le chercher, tu ne vas pas le trouver. Je vous dis la vérité. Il faut faire très attention. Je vous demande vraiment d'avoir la notion de la main. Même si tu es le dernier doigt, n'ignore pas le doigt qui est à côté. Un jour, tu auras besoin de t'en servir. Il ne faut jamais laver un œil et laisser l'autre. Un jour, un œil ne suffira pas pour voir une distance lointaine. Les gens ne savent pas pourquoi Dieu a donné 2 yeux. 2 yeux voient plus loin qu'un seul œil. C'est sur ton corps, mais tu ne connais pas ça. Il y a des endroits quand tu bloques le doigt, tu ne peux pas voir. Je te dis la vérité. Tu ne connais pas. Je te dis. Les gens ne savent pas. Ah, mais pourquoi Dieu peut donner à quelqu'un 2 oreilles? Avec un seul oreille. Il y a des choses qu'on dira à une distance de nous, toi tu ne vas pas écouter. Je te dis la vérité. Si tu veux prier que Dieu bouge d'abord un, tu verras comment tu vas commencer à écouter. Il y a des choses que tu ne peux jamais soulever avec une seule main. Donc, façon, tu es en train de me faire le gonfler là. Tu viens dans la présence de Dieu, le pasteur doit te dire, forcer pour dire Amen. Ce qui est bien, c'est que toute chose a une fin. Le jour, ça sera la fin là. C'est là où tu vas comprendre. Tu vois la maman, elle peut rester là, tu ne l'aimes pas. Elle te fait des choses, tu ne l'aimes pas. Papa peut rester là, tu ne l'aimes pas. Le jour, ils ne seront plus. Façon, l'amour de vouloir qu'elle soit là va naître dans ton cœur, même toi-même, tu ne vas pas comprendre. J'ai juste parlé. Moi, j'avais dit à Dieu, je ne veux pas prêcher comme, je ne sais pas, un théologien. Moi, je veux prêcher avec intelligence. Ça veut dire si la personne refuse de comprendre l'évangile, mais quand la personne te pèse, la personne comprend, toi, tu es intelligent. Parce que toutes les personnes ne vont pas accepter Dieu. Il y a des niveaux, quand on arrive comme ça, les gens te diront jamais, oh, vrai. Les gens te diront, garo, ah, garo, non, conseil, moi. Eux, ils ne reconnaissent pas la spiritualité, ils reconnaissent l'intelligence. Parce que Dieu a dit, servez-moi avec. Dans les 2 choses-là, c'est ce qui font que tu serves Dieu. Donc quand tu as un, tu sers Dieu mal.
C'est comme quelqu'un qui n'a qu'un seul œil. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Même si je te demande d'aspirer, tu verras que quand tu bouches les narines là, gauche, tu verras que le taux d'air qui va rentrer ne sera pas égal. Il y a l'autre, tu vas voir comme si tu forçais, tu es un peu étouffé. C'est ça la magie de Dieu. Deux valent mieux. Tu sais pourquoi le jugement, le grand jugement est basé sur la bouche? Parce qu'il n'y a qu'une seule bouche. Là où tu peux converser avec les gens, c'est là où les deux oreilles valent mieux qu'une seule bouche. Je te dis la vérité. La bouche là, je fais qu'elle soit qu'une seule bouche là où tu peux parler comme ça. Ça peut te tuer. Je te dis la vérité. C'est là où on a mélangé les deux, et la vie et la mort. Parce qu'il n'y a qu'une seule langue. Dans la langue telle qu'elle est là, si elle est en incapacité, elle n'a pas son séquoia, elle n'a pas son semblable. Facilement, tu peux détruire ta vie et on peut assister comment tu es en train de te détruire. Mais la main là, si elle fait mal, l'autre main peut soulever le seau pour aller se laver. Je te dis la vérité. Les choses qu'on a laissées seulement un, ça tue. Tel que la bouche tue, c'est tel que ton sexe tue. Il y a la vie et la mort là-bas. Il suffit juste de tomber sur une personne le sida. Tu vas sentir l'odeur de la mort. C'est-à-dire même quand tu es invité à une fête, mais tu n'arrives pas à avoir l'appétit de manger. Parce que tu as appris déjà que tu as le sida. Mais tu as eu ça où? La mort est rentrée par quoi? Donc tu penses que quand Dieu fait lever quelqu'un ici, il est ton ami. C'est bien. C'est bien. Un jour, on va se poser des questions. Amen. Le Père Moning écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Je te dis la vérité. Beaucoup de gens ont perdu leur étoile. Beaucoup de gens ont perdu les choses. Kakana monoko. Ouais, monoko ana. Bando qui va récupérer bakangi. Mososo kakana va voix sexuelle. Bakanga yeti le loi bongate. Amen. Il faut faire attention. On n'a jamais de, excusez-moi du mot, mais c'est un mot français, anus. Il faut faire très attention avec ça. Voilà pourquoi la magie se réjouit là-bas. Voilà. Donc là où il n'y a que one là, il faut faire très attention. Je peux blaguer avec une barbe. Je sais qu'ici ça pousse. Même ici, je peux recruter. Partout. Je sais qu'il y en a beaucoup. Mais là où j'en ai que un là, il faut faire très attention. Amen. Je te dis la vérité. Tu peux en avoir un. Mais s'il y a deux, tel que les narines, il y a un seul nez, mais il y a deux narines, ça joue quand même. Je te dis. Ah, les reins. C'est bon. Ah, le cœur. On dit garde ton cœur mieux que tout. Parce qu'on sait que tu n'en as qu'un seul. Si ça attaque là, c'est fini. Mes jeunes sœurs, surtout mes sœurs là, que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi. Je ne suis pas riche, mais écoute-moi. Je sais que la sagesse d'un pauvre est méprisée, mais écoute-moi. Si j'ai encore des yeux sur toi, rejouis-toi. Un jour, j'aurai des yeux sur quelqu'un d'autre. Je te dis la vérité. Nous sommes Motafan a débuté depuis 5e débutant, 5 ans débutant jusqu'à 23 ans. Ça veut dire que la
maîtresse qui l'aimait beaucoup là. Fin de fin, ça va passer à autre chose, non? De 2 matins, il aura maintenant des professeurs, il n'aura plus de maîtresse. Mais c'est maintenant professeur. Après, dans 2 matins, encore des docs. Voilà, donc il faut bien profiter. Dis à ton voisin, profite bien. Dis ne joue pas au gonflé. Sinon, demain, ça va mal tourner. Amen. Celui qui emprunte le chemin de je m'en fous se retrouvera au carrefour de si je savais. Mais je ne veux pas que toi, tu en arrives là. Moi, je vois des frères, quand j'appelle, viens à la prière. Oh! Oh! Il se rencontre avec quelqu'un qui est de même nature que lui. Alors, il m'appelle, il me force. La prière se force. Ah, Jésus. La prière se force, hein? Ok. Il y aura un jour. Ce que tu n'as pas, l'autre en a. Ça veut dire que ce que toi, tu n'as pas compris là, celui qui est à côté de toi a compris ça. C'est ça l'avantage. Amen. La femme tsunamite ne pouvait pas dire parce que Azobo Kolélik a foi finga Élysée. Non. Non, la femme tsunamite au finga Élysée. Même si les deux commençaient à sortir dans une même maison, non. Non. Il y a des hommes mystères, il y a des femmes mystères. Amen. Je te dis. Donc Dieu t'aide. Le Saint-Esprit m'a demandé de corriger ça. Il y a des hommes mystérieux et il y a des femmes mystérieuses. Mais il n'y a que des hommes mystères. Je te dis la vérité. Les femmes, c'est par don. Mais les hommes, c'est par ministère. Que Dieu t'aide. Braque tes yeux derrière moi. Si tu vois le buisson ardent, c'est bien. Sinon, moi, je veux que tu vois les Écritures. Amen. Oui, il y a des gens qui les yeux sont verts. Au lieu de voir le thème, mais ils voient l'atmosphère du thème. Nos yeux ne voient pas la même chose. Mais moi, je vais vous prendre un exemple. Récemment, on était là, non, avec la sœur Reine. J'ai dit, sœur Reine, c'est pas ma famille, hein, c'est sa famille. Lesquels étaient là? Voilà. C'est pas ma famille, hein. Et puis sa famille n'est pas ici, sa famille à Kin. Mais moi, depuis ici, je dis ça, je vois sa famille. Je dis, ma soeur, viens, prie. Prie. Avant de prier, j'avais d'abord dit, il faudrait que, dans les coulisses, je leur ai dit, il faut finir, on doit se voir constamment. Elle pensait que quand je fais ça, c'est pour... parce que c'est ça. Voilà pourquoi je me dis, Dieu, il faut m'envoyer vers les hommes. Quand tu m'envoies vers les femmes, parfois, elles me comparent un peu aux personnes qui les draguent, parfois aux personnes... Je te dis, j'ai dit, faut venir. Elle a refusé. Mais non, récemment, je suis sorti devant les médias. J'ai dit, regardez, sœur Reine. Je l'avais averti ici, non? Sœur Reine, regarde ceci. Ça s'est passé après combien de temps? Même pas, hein? 2 jours après, son frère est décédé. Quelle famille qui est en train de perdre à chaque instant. Mais elle n'a pas l'énergie pour arrêter la mort. La personne qui peut arrêter la mort, c'est la personne qui est désobéie. Il y a des hommes, quand je me lève, je dis, c'est fini dans votre famille. Ça finit. Moi, je vous dis la vérité. Ce n'est pas pour m'orgueillir. Et on arrête. Mais regarde. Maintenant, là, ça fait combien de jours qu'elle a tenté de m'appeler. Hein? Le jour où j'étais là. Hein? Hier. Après, il y avait aussi... Je ne sais pas quand est-ce que j'avais dit appel, tout, et puis...
Là, maintenant, c'est compliqué pour elle de me rencontrer. C'est compliqué. Les rendez-vous sommes en train de faire ça. C'est ça, Dieu. Donc ça, si tu ne fais pas attention, on appelle. On dit encore, on informe. Combien de personnes sont en train de parler à cause de ta foi? Quand l'homme de Dieu est disponible, ne joue pas au gonflé. Parce qu'il n'y a pas que tout. Il y a encore d'autres personnes qu'on doit aider. Je te dis. Maintenant, là, c'est compliqué pour elle de me voir. Parfois, même si elle vient au culte, parfois, à la fin, quand elle va chercher à me voir, moi, je suis fatigué, mais j'ai mes programmes. Déjà, là, je me prépare pour 40 jours. Donc, comme il bouille. Comme disent les gens de la rue, mboutou mboutou. Jésus-Christ. Non, on doit t'enseigner qui est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est un enfant de Dieu, les deux ne sont pas pareils. Il y a vraiment de l'écart entre enfant de Dieu et homme de Dieu et Kareza. Enfant de Dieu, comme ma papa, homme de Dieu. Mais homme de Dieu, à papa, enfant de Dieu. Je te dis la vérité. L'homme de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu a donné un dépôt pour alimenter plusieurs. Or, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu a préservé dans sa cage. S'il va faire à peu près comme l'homme de Dieu, mais pas dans la même énergie, pas dans le même effectif. Amen. On va aller rapidement. Le thème, l'immuabilité de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? La constance, ça veut dire un Dieu qui ne change jamais. Amen. Le sous-thème, la théophanie. Qui sait ce que ça veut dire? Les apparitions de Dieu, c'est-à-dire une façon de Dieu d'être, soit par une voix audible, soit par une chose présente graphique. Amen. Le passage biblique est là, 2 Rois 4. Le Seigneur Jésus m'a dit que je dois trouver un programme. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Mais je ne sais pas, je demande encore s'il faudrait que ça soit pendant les périodes de jeûne ou encore après le jeûne, je ne sais pas. Il m'a dit, tu auras des grands problèmes demain si tu ne donnes pas des bonnes bases à ces enfants concernant des unions. Oui, des unions. Ça peut être le couple, les prépas fiancés, les prépas mariés. Il y a beaucoup de choses dites que tu dois parler pour libérer, pour que les couples soient sauvés et pour que les fiancés, qu'il n'y ait pas de discorde. Il dit le diable a anticipé. Le diable est rentré dans plusieurs humains qui sont en train de dispenser des multi-cours. Si tu n'es pas sage à la lumière des Écritures, tu ne sauras pas que c'est le diable qui parle. Parce que tu vas trouver ça dans la normale. Je veux te dire une chose. Tout conseil qui va avec la normale, la nature, c'est-à-dire, hein, tu peux poser la question, tout ce qui est dans cette normalité-là n'est pas la vérité. La vérité se mesure dépend des Écritures. Or, les Écritures, il n'y a plus de vérité. C'est-à-dire, un conseil que moi je te donne, si seulement il n'y a pas de référence, ça peut fonctionner. Mais sache que ce n'est pas divin.
C'est-à-dire ce n'est pas soutenu. Je ne sais pas si tu me comprends. Bon, mingo comprendre ngati pas chose à kufanda. Ya wote ma pas comprendre. Hein? Voilà. C'est-à-dire que il y a des choses, tu vois les choses de Dieu. Dieu n'est jamais dans la juste mesure de la nature. Dieu n'est pas vraiment la juste mesure. Sinon, tout le monde devait comprendre Dieu. Dieu est comment? Dieu est comme l'image de l'océan. Vous voyez l'océan. Vous pouvez approuver que oui, ça c'est l'océan. Mais vous ne connaissez pas l'océan. Parce que connaître l'océan, c'est connaître ses profondeurs. Donc Dieu maintenant, c'est la profondeur de l'océan. Amen. Bateau va t'aimer, va comprendre. Ou bien on fan anoki. Amen. Si tu dis ça à quelqu'un, il va vite comprendre. Dieu, c'est la profondeur des eaux. Dieu, c'est pas la surface de l'eau. Mais jusqu'à dans la profondeur, il y a l'eau. Mais sauf que l'eau qu'on puise dans la profondeur n'a pas le même goût que l'eau superficielle. En tout cas, je ne sais pas si toi tu as grandi au village. Tu verras que l'eau que tu prends par-dessus et l'eau qui est générée des sols, ça n'a pas le même goût. Et ça n'a même pas la même propriété. Qui peut témoigner ce que je dis là? Je vous dis, même en matière de propriété, si on demande à une personne qui connaît entre l'eau de surface et l'eau du fond, quelle est l'eau la plus potable? La personne te dira c'est l'eau de fond. Je ne sais pas si tu comprends. Si tu ne comprends pas, peut-être à 70 ans tu vas comprendre. Amen. Voilà pourquoi on vous dit, il faut prendre parfois des vacances, aller au village. Essayez un peu de comprendre. Vous verrez que ce que je dis là, c'est vrai. Voilà. Les profondeurs, ceux qui ont des puits savent. L'eau potable, c'est l'eau du fond. Elle est plus vitamineuse. Elle a plus de vertus que l'eau superficielle. Mais pourtant, du haut jusqu'en bas, ce n'est que de l'eau. Amen. J'ai trop expliqué. Je vais maintenant revenir ici. Amen. Parole du Seigneur. Au verset 29, on dit, 2 Rois 4, verset 29, et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. On s'assoit. C'est maintenant le moment où tu dois oublier la personne qui est à côté de toi. Avant de l'oublier, donne-lui la paix du Christ d'abord. Amen. La paix du Christ que tu lui as donnée là, c'est pour qu'il te laisse tranquille.
Et toi qui as reçu la paix, sois tranquille. Il ne faut pas indisposer l'autre. On a dit l'immobilité de Dieu, c'est la capacité de Dieu de ne pas changer. Comme tu dis, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça dit, il n'a pas changé. C'est dans un langage que Dieu ne change pas. Dans d'autres langages, il change. Donc, ce n'est pas faux, mais il faut savoir dans quel langage on est en train de parler. Amen. Donc, ici, nous avons l'histoire d'Élisée et Géasi. Généralement, quand on prêche ça, le fond, c'est beaucoup plus sur l'enfant. Ça veut dire que la capacité d'avoir un enfant. Mais vous voyez que j'ai pris en bas parce que l'histoire, ce n'est pas cette histoire-là qui m'intéresse. Moi, ici, je veux parler avec un langage de révélation. Donc, tu vas te concentrer que sur là où on a commencé. Oublie la manière dont ça s'est produit, comment on avait appelé Élisée à venir vivre, ainsi de suite. Ça, c'est l'hospitalité. Dans ça, tu n'es pas. Que le Seigneur, mon Dieu, vous fortifie toute la famille et qu'il vous accorde grâce. La volonté de Dieu s'est faite et que Dieu soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui. Nous sommes, moi j'aime les enfants de Dieu comme ça. Malgré les obsèques, malgré la veillée, elle vient d'abord, elle glorifie son Dieu ici et puis elle est partie. Ah oui. Toi quand c'est comme ça, tu as toutes les raisons qui suffisent pour ne même plus mettre pied. Matin ou pas, il faut donner ce qu'il y a à Dieu. Oui, elle est venue donner à Dieu. C'est pour dire, Seigneur, prends toute la... Mais c'est sa propre grande sœur. Je pense qu'on dit Balandani, je ne sais pas. Ta yaya ne le lundi. Mais tu as le temps de venir d'abord louer Dieu, mettre auprès de Dieu, et puis partir. C'est dans les moments comme ça qu'on reconnaît les vrais chrétiens. Alléluia. Et moi, j'avais dit à Dieu, j'ai déjà compris une notion. Tout ce que Dieu prend autour de toi, tant qu'il n'a pas pris ce qui est à toi, il n'a rien fait de mal. Est-ce que quelqu'un a compris? Un chef de famille a compris. Ça veut dire que si Dieu est en train de prendre autour de toi tes frères, tout. Tant qu'il n'a pas pris ton enfant, il prend seulement tes frères, il est en train de prendre. Jusque-là, il ne t'a pas encore fait du mal. Parce que quand Dieu veut chicoter, il prend ton enfant. Généralement, Babakou fait la bande, ils ont fimbo ya baboti. Mais est-ce que les Écritures n'attestent pas que Pharaon a pleuré son enfant? Et il y a d'autres personnes qui meurent dans ta famille, tes frères, tes sœurs. C'est parfois pour éloigner une menace. C'est même parce que Dieu t'aime qu'il a fait ça. Et nous les hommes de Dieu, non. Les confessions que nous recevons. Parfois, je te dis, est-ce que même son frère ou sa sœur connaît? Donc, voilà pourquoi j'ai cette résolution. Tant que Dieu prend autour, pas don. Si c'est don, je lui pose la question. Ah, mais tu m'as pris mon enfant. Tu m'as frappé, pourquoi? Parce que généralement, quand tu veux frapper un parent, tu prends son enfant. Parce que c'est ce qui fait mal. Parce qu'il est demandé à ce que les enfants enterrent les parents. Quand c'est le contraire, ça fait très mal.
Mais si ça ne faisait pas mal, Dieu ne devait pas appliquer ça avec Pharaon. Donc voilà pourquoi je te dis, parents ou demi-parents, en tout cas, fais attention. Il ne faut pas énerver Dieu. Parce que Dieu, regarde comment une jeune fille, très belle, dans sa lignée, il n'y a pas ce genre de bébé. Mais le jour où elle décide de faire un bébé, moi, la Bible qui disait, quelle sera la joie? D'abord, elle est jeune. Elle est jeune. Comment elle va vivre avec dans la société étant jeune? 2, quelle est la charge? 3, quel est le bénéfice qu'elle va attendre de cet enfant? Je ne vois pas que ça, c'est Dieu qui a frappé. Tu n'as pas encore dit Amen parce que je ne sais pas. Apparemment, j'ai un Dieu trop avancé, mieux que toi. Mais un jour, tu vas nous rejoindre. Parce que chaque fois que Dieu libère, ça deviendra un passé pour moi et un présent pour toi. Je vous dis la vérité. Ça fait très mal pour une jeune fille. Je vous dis la vérité. Ça fait très mal. Faut pas, le bas moninga ne provoque pas Dieu. Dis, cet homme-là, tu peux l'ignorer, mais n'ignore pas ce qui sort de sa bouche. Je te dis la vérité, ça fait très mal. Il y a des gens qui pleurent jour et nuit quand ils voient de tes enfants. Et ces ordres d'enfants, même ils sont à parce que l'Éternel le soutient de sa main forte. Parce que l'Éternel sait que s'il meurt, ta punition est finie. Obligé qu'il lui laisse là. Et généralement, ce sont des enfants qui sont très intelligents. Mais accepter sa condition, c'est compliqué. 7 ans. Même 4 pattes ne marchent pas. 7 ans. On taille, ne grandit pas. Marche, il ne marche pas. 7 ans. La médecine va te dire, tu sais, c'est. La médecine ne voit pas la punition de Dieu. Donc Dieu t'aide. Je te dis des choses. Après demain, oh non, papa, le bas quitté. Moi, je te dis des choses. Je te dis des choses. Il ne faut pas énerver Dieu. Si tu n'énerves pas Dieu, tes enfants vont t'enterrer. Moi, je connais beaucoup de gens qui se font beaucoup de soucis pour des personnes qui m'ont fait des confessions qui voulaient les détruire. Mais aujourd'hui, ces personnes oublient de... C'est-à-dire que ces personnes n'arrivent pas à les oublier. Mais si l'Éternel n'avait pas fait ça, un jour, cette personne-là devait même mourir à cause de ça. Mais l'Éternel anticipait de tuer cette personne-là pour que toi tu vives. Tu penses que la sorcellerie, c'est un truc qu'on enlève comme un vêtement. La sorcellerie, c'est le sang. On doit vider un sang pour mettre celui de Christ. Amen. Et moi, je les regarde seulement. Se faire des soucis, moi, je les regarde. Comme je suis un homme de Dieu, je ne peux pas parler des confessions des gens. Je fais quoi? Je fais quoi?
Jésus-Christ. Un jour, Dieu va te donner la dimension d'Élisée. Là, au moins, quand tu auras la dimension d'Élisée, on va se comprendre. Qui sait que quand Élie disait à Élisée de ne pas le suivre jusqu'au bout, qui sait que Élisée est en train de protéger Élie? Et Élie est en train de protéger Élisée. Quand Élie disait, Élisée, ne me suis pas, ne m'avance pas, n'avance pas. C'était pour l'épargner de quelque chose. Élie aimait tellement Élisée que Élie ne voulait pas que dans ces moments les plus tristes, que son fils voie ça de ses yeux. Regarde, parfois non, parfois nous sommes tristes, même les hommes de Dieu sont tristes. Donc parfois il peut faire de la sorte qu'il t'évite pour que tu ne voies pas pleurer. Tu vas tout dire. L'homme de Dieu ne pleure pas devant les gens. L'homme de Dieu, il peut finir de prêcher. Dès qu'il s'assoit comme ça, quelqu'un le réveille, il pleure. Demain, le frère Israël va te dire. Mais qui va te comprendre? Qui va te comprendre? Qui va comprendre que tu es en train de vouloir ne pas manifester quelque chose? Parce que le pouvoir d'un enfant de Dieu envers un homme de Dieu, ça ne peut pas influencer. Mais le contraire influence. Regarde, il suffit juste que je te parle de moi. Avec beaucoup d'émotion, tu vas pleurer. Mais toi, tu peux pleurer, moi je te réconforte. Pour comprendre ça aussi, il faut être intelligent. Nous, les hommes de Dieu, on souffre. Parfois, tu te dis, Seigneur, mais si Dieu ne t'a pas donné des parents qui te comprennent, ils vont te maudire chaque jour. Chaque jour, ils vont te maudire. Parce qu'au moment où tu veux, mais Dieu te dit, non, retire-toi. Ah. Au moment où tu veux, Dieu te dit, non, pas ça. Mais non, ton parent. Est-ce que Dieu lui a aussi dit? Dieu ne lui a pas dit. C'est à toi que Dieu a dit. Maintenant, comment expliquer ça? Mais tu seras le plus mauvais du monde entier. Celui qui obéit à Dieu devient le plus mauvais des mauvais. On dira tout sur lui. X est comme ça. Y est comme ça. Tu vas même prendre... Il y a des gens qui ne me saluent même plus. Je te dis la vérité. L'Éternel te dit, marche jusque-là, ne salue personne. Tel que Géasi. Bon. Toi, moi je suis en train de passer, tu m'as salué. Je dois obéir à ce que Dieu m'a dit. Tu vois comment tu m'as qualifié? Tu n'as juste pas compris qui est l'homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est un homme qui a des instructions qui ne viennent pas des hommes. Voilà pourquoi c'est facile de vivre avec des protocoles, mais c'est difficile de vivre avec un prophète. Moi, pourquoi je ne suis pas collé avec le prophète chez lui à la maison, tout. C'est pour éviter des frustrations. Parce que je sais qu'un prophète peut être téléguidé par Dieu. Et à Sénégal, c'est moi qui ai un problème avec Dieu. Hein. Lui, il n'a pas de problème avec moi. Mais Dieu rit de son front parce que lui, il est un canard de Dieu. Donc, quand il va me regarder comme ça, moi, je suis culpabilisé. Mais je n'ai pas de problème avec lui. C'est moi qui ai des problèmes avec Dieu. Et Dieu a ridé son front pour exprimer sa colère. Maintenant, pourquoi je dois aller à chaque instant pendant que je sais déjà que les prophètes fonctionnent comme ça. Vous faites pour moi à l'écart. Et lui aussi, il est pour lui à l'écart. Lui, il est chez lui. Il ne sort pas n'importe comment. C'est pour éviter ce genre de choses.
Oui. Un jour, tu vas amasser des choses. Tu vas même rater une bénédiction, une grande, juste parce que tu n'as pas compris quelque chose. Voilà pourquoi, même si tu veux être fils d'un prophète, il faut d'abord étudier le prophétique. Sinon, ça va passer de dessus ta tête. S'il y a une chose qui est difficile à étudier, retenez ce que je vous dis. Hein. Vous tous là, vous n'allez pas finir qu'avec moi. Hein. Là, la sœur Corélie est partie aux États-Unis. Il y a une autre pasteur qui prêche là-bas en anglais. Mais elle doit connaître les bases. Étudier la vie d'un prophète est comme utiliser une langue. Soit tu réussis, ça te bénit. Soit tu ne réussis pas, ça te maudit. Le prophète n'a qu'une tunique de 2 couleurs. Sois béni, sois maudit. Donc, étudier le prophétique quand tu ressors dans ça. Soit tu réussis, soit tu sors maudit. Regarde, Géasi est parti pour étudier le prophétique. Mais lui, il est sorti avec la malédiction. Donc, avant de côtoyer un homme, il faut d'abord savoir qui est-il. Est-ce que, sortant de lui, je peux avoir quelque chose, la vie ou la mort? Un prophète peut rester, par exemple, moi je reste avec la sœur Naomi. La responsabilité de la sœur Naomi n'a qu'un seul rôle. De garder le poids d'une chose que je veux lui dire. Parce que ce que je veux dire sera scellé. Elle va porter une caisse qu'elle ne pourra pas ouvrir. Elle va garder jusqu'à ce que je vienne reprendre ça sans qu'elle ouvre. Quand je lui confie ce secret, si la sœur Naomi en parle, elle ne sort plus avec la bénédiction. Parce que le prophète, c'est le premier ministère qui opérait dans toutes les dimensions. Le prophète, dans la loi, pouvait opérer un miracle de l'eau, un miracle du ciel, un miracle du corps de Naaman, la guérison. Donc, le prophète faisait tout. Donc, quand tu marches avec un prophète, le prophète a plusieurs robinets. Maintenant, dès que tu t'approches, Dieu lui dit, tu vas travailler Naomi dans la discrétion. Elle, ce que je veux que Naomi puisse porter, c'est la discrétion. Parce que le jour où elle sera mariée, par exemple, à un homme de Dieu, il faudrait qu'elle ait la discrétion. Travaille Mureli sur, par exemple, la connaissance de ce qu'elle doit dire. Il y a des choses qu'elle ne doit pas dire. Chez elle, c'est la discrétion. Chez elle, c'est le discernement. Chez elle, c'est la sagesse. Chez l'autre, parfois, c'est l'intelligence, l'accompagnement par des œuvres. Une fois avec des œuvres. Toutes les 4 ne seront pas travaillées de la même façon. Mais qui fait ça? Un prophète. Juste un prophète. Mais qui a plusieurs capacités. Voilà pourquoi quand tu t'approches d'un homme de Dieu, tu dois savoir le pourquoi tu es là. Si tu ne le comprends pas, tu le juges. Parce que tu penses que ce qu'il fait est une erreur. Le jour où tu seras proposable par un homme de Dieu, c'est le jour où tu vas comprendre pourquoi lui il était là. Et quand donc lui, il sera là. Quand toi, tu l'avais déjà maudit, ce que tu attends maintenant sera maudit, fruit de malédiction. Voilà pourquoi moi, ton frère Merge, j'ai pris la résolution. Le prophète et moi, ce sont les choses de Dieu, point barre. Je rentre pas dans ces choses.
C'est fini. Juste ça. Je ne suis pas venu dans son ministère pour aller manger avec lui à table. Je suis venu dans son ministère pour apprendre le prophétique. Et le prophétique, je dois savoir mes taire. Amen. Moi, je connais mes limites. L'enfant le plus rare dans la parcelle du prophète, c'est moi. Dans la maison du prophète, c'est moi. Dans la vie familiale du prophète, c'est moi. Tout le monde. Les gens ont l'habitude parfois d'aller quand Dieu fait grâce. Je ne peux pas me souvenir même une seule fois que j'ai mangé chez le prophète, assis à table. Je ne l'ai jamais fait en 16 ans. Mais c'est un papa qui m'aime beaucoup. Qu'est-ce qui me manque, maman? Serre-moi à manger. J'ai dit, je n'ai pas d'alliance pour ça. Mon alliance, c'est pour les choses de Dieu. Point barre. Quand je vais chez lui, je lui donne à manger. Mais lui, c'est pas le contraire. C'est pas parce que si je vais là-bas pour couper. Déjà quand j'arrive, c'est juste la famille. Mais je ne veux pas. Amen. Prends ce comportement-là. Tu vas maudire quelqu'un qui sera une bénédiction demain. M'avait souvent en avance. Et la compréhension de la personne qui vit la chose est souvent après. Avant que Jésus ne vienne, les gens pensaient que c'est Jean qui est Jésus. Parfois, ce n'est pas Jean. Ce n'est pas Jean qui était Jésus. Quand le vrai Jésus arrivait, il ressemble à Jésus. Dis à ton voisin, c'est Jean qui va baptiser Jésus. Pour te sauver. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Non, les gens n'ont pas compris. Redis-lui. Dis-lui que c'est Jean qui va baptiser Jésus pour que Jésus te sauve. Dis-lui encore, c'est Jean qui va baptiser Jésus pour que Jésus t'épouse. Dis, si tu tues Jean, Jésus mourra. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Si vous tuez Jean, vous aurez le goût de tuer Jésus. Ça veut dire, moi, si je suis un Jean dans ta famille, ne me tue pas. Sinon, tu vas tuer ton mari. Tu vas tuer un jour, tu vas tuer ton mari. Il y a peu des enfants des prophètes ici. D'autres sont venus carrément dormir. Amen. Bon sommeil à vous. Nous, on continue. Mais quand tu vas tomber du 4e étage, je ne suis pas Paul pour te ressusciter. Non, dormir c'est bien. Dors pour toi. Moi, je prêche, toi, tu dors. Dors. Mais quand tu vas tomber du 4e étage, Église ezakago ozoloba makambo nzambe na ba exemple nzambe kama opaka no motazo mona ngo bizarre. Donc je parlais ici, je disais la femme sunamite par révélation, Dieu l'avait aidé à localiser un homme saint. Et elle a trouvé un habitat pour cet homme. Parce que vous voyez que Élisée ne vivait pas là-bas éternellement. C'était juste le transit. Il y a un temps pour chaque chose. Amen. Élisée a fait donc du coup, c'est juste un passage.
Le ba moninga Moussa Nzambe parfois zaka passage. Lobi lobi omone soute. Aote abenje. Amen. Amoso zandoko lokanga. Ah Jésus, tu peux maudire Israël, même si tu es un féticheur. Ça ne peut pas aller. Donc Élisée ici, maintenant, par sa parole, vous connaissez l'histoire, la femme sunamite a porté une grossesse et après, elle enfantait un enfant. Malheureusement et heureusement, cet enfant est mort. Quand l'enfant meurt, la femme sunamite garde à son époux parce que la femme sunamite savait que j'étais avec mon époux là depuis longtemps. Il n'a jamais réussi à me donner un enfant. Donc l'enfant là, je pense même, c'est seulement le fruit de la parole d'Élisée. C'est comme seulement Élisée qui m'a engrossé. Donc je dois aller chercher le vrai papa de cet enfant pour ressusciter son fils. Amen. Dans la femme sunamite, quand l'enfant tombe malade, meurt, lui, en tout cas, elle a dit, jamais je ne vais pas dire ça à Pedro. Je ne vais pas dire ça à Pedro. Il dit seulement, Pedro, tout va bien. Et quand Pedro aussi n'a pas l'esprit de Dieu, Pedro n'a pas compris que son fruit ou le bébé qu'on met sous le drap là est déjà décédé. Voilà pourquoi je te dis qu'Ozaka papa qui dit bâté. Partout où il y a ton sang, il faudrait qu'il y ait un sens qui travaille. Oui, il y a des gens, parfois il est hors de la maison, hein, mais son fils ou sa fille fait la fièvre, il se sent bizarre. Il appelle à la maison, il y a quoi? Parce que je me sens bizarre. Oh non, mais l'enfant, si j'allais t'appeler parce que l'enfant fait la fièvre. Voilà pourquoi. Là, tu frappes encore la porte. Tu dis, ça, c'est mon fils. Mais c'est toi l'enfant en train de mourir, tu ne sais même pas. Le mari de la tsunami de l'enfant en train de mourir. Hein? Même pas signe. Même pas monter ma gobette à zéro. Il ne faut pas être un papa comme ça. Voilà pourquoi faire un enfant, il faut savoir la part de l'esprit. Amen. Et donc elle cache, maintenant elle va à la rencontre d'Élisée. Or qu'Élisée n'était pas seul. Élisée est avec Géasi. De la montagne, je peux voir la personne qui vient. Mais la personne qui vient là, parfois a du mal à voir. Voilà pourquoi nous, pour voir comme ça, on a un peu des problèmes. Il faut que Dieu puisse te faire grâce. Mais lui, pour nous voir comme ça, c'est son problème. Amen. Et donc, c'est comme ça que Élisée aperçoit déjà la femme tsunami. Et Élisée se prépare. Et dit, bon, Géasi prend mon bâton. Tu vois, celle qui vient là, c'est la tsunami. Va à sa rencontre. Mais ne va pas main vide. Va avec ce bâton-là. Au cas où tu appliques. Celui qui a donné, quand il y a une menace, il sent que ce que j'ai donné est menacé. Pourquoi il n'a pas envoyé Géasi son bâton? Parce qu'il avait déjà compris. Il ne faut jamais blaguer avec celui qui a fait féconder la prophétie dans ta vie. La bouche qui te bénit. Il ne faut jamais sentir la mauvaise odeur de cette bouche. Sinon, la même bouche peut te maudire. Il n'y a pas un produit qui soit mieux le venin du serpent que le serpent lui-même. Quand le serpent t'a mordu, si tu réussis à le tuer, tu prends de son liquide, tu mets, c'est fini.
Je te dis la vérité. Quand tu vois un nyoka sur, c'est composé par des trucs qui ont un rapport avec le cerveau. Voilà pourquoi même quand un boa te procure une machine, aucun serpent existant ne peut plus te mordre. Parce que le boa, c'est la marraine de toutes les espèces de serpents. Si le lion est le roi de la forêt, le serpent aussi, le boa aussi, est le roi des reptiles. Un boa peut enfanter des pitons. Oui. Oui, le boa enfante plusieurs espèces de serpents. Mais le python ne peut pas enfanter le boa. Les mystères de Dieu. Ne blague jamais avec les aînés. On peut te faire sécher la vie. Je te dis la vérité. Il faut aller faire des recherches. Vous, votre internet, c'est pourquoi. Faites des recherches, vous allez voir que le boa peut enfanter des espèces différentes. Mais ces espèces ne peuvent pas enfanter le boa. Ah, tu vois? Amen. Le boa prend le risque d'avaler l'homme. Mais si une vipère peut t'avaler. Tu vois? Donc il y a toujours un roi quelque part. Et donc, quand ça arrive, je vais lire 29 pour qu'on avance. Tu me regardes déjà bizarrement. Et Élisée dit à Géasi, saint terrain. Quand on dit saint terrain, ça veut dire que prépare-toi. Va affronter. L'ennemi que tu vas affronter là, c'est le dernier ennemi. Va l'affronter. Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Je vais aller rapidement. Ici, je vous avais déjà parlé d'Élisée. Je vous avais dit, Élisée est l'image de Christ. Élie est l'image du Père. Élisée est l'image de Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez? Lesquels qui étaient là quand je parlais de ça? Vous avez retenu? D'accord. Ceux qui n'étaient pas là, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour vous. Mais je ne peux pas revenir, sinon on ne va pas finir. Donc, du coup, Élisée ici est l'image de Jésus. Et l'autre, bon, quand je parle de Jésus, Jésus est Dieu. Parce que entre Jésus et Dieu, Dieu est doublement plus puissant que Jésus. Ça veut dire que c'est son Père. Dieu dit qu'il est Père. Mais Jésus a plus d'opérations que Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Élisée a le double. Dieu n'a que Dieu. Mais Jésus, il a Jésus et Dieu. C'est-à-dire il a le Fils et il a le Père. C'est la double portion d'Élisée. Il est d'abord Jésus parce qu'il est parole, mais il a encore le Saint-Esprit qui s'est ajouté au baptême. Donc il est deux en un. Être déjà la parole, c'est quelque chose. Avoir encore la part de l'Esprit. Donc c'est la double portion d'Élisée. Ça c'est juste pour essayer de t'ouvrir la mémoire. Maintenant, l'histoire dont on fait allusion ici, dans le langage de la révélation, c'était une préfiguration. Amen. Est-ce que tu comprends? Parce que ce sont des choses
Dieu, ce sont des choses qui ont existé, des choses qui existent et des choses qui existeront. Est-ce que tu comprends? Donc, quand il a commencé là-bas avec l'Exode, ainsi de suite, jusqu'à arriver ici, il doit garder la même ligne, la même conduite. Donc, ici, c'est comme si on était en train de refaire, de préfigurer les choses en parlant du passé et du futur. Ça veut dire en parlant de la Genèse et de l'Apocalypse. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Ça veut dire qu'il y a l'image de l'Ancien et l'image du Nouveau Testament. Si tu dis pas Amen, j'arrête. Voilà. Donc ici, Élisée et Géasi, les deux sont en train de représenter les mouvements, la pensée de Dieu. Ça veut dire quoi? Tous ils sont régis par Dieu. Mais ils n'auront pas les mêmes manifestations et les mêmes opérations. Élisée ici est l'image de Jésus. Et donc, l'image de Jésus, c'est quoi? C'est le salut, non? Et l'autre, Géasi, est l'image de Moïse. Ça veut dire, leur histoire ici, sont en train de parler de l'échec de l'un et de la réussite de l'autre. Dieu, quand il a recensé Moïse, il lui a donné un bâton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bâton qui était dans la main de Moïse, Dieu s'est servi de ça, mais le bâton de Moïse n'a pas sauvé les nations. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Ça veut dire que Moïse a péri, il a échoué. Comme Géasi qui a échoué. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc le bâton n'a pas ramené le salut. Je vais encore lire pour que tu comprennes. Je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas parce que le nombre d'amen définit le nombre de compréhensions. Je vais répéter, le Seigneur me dit répète. Je dis ceci. L'image d'Élisée et de Géasi, c'est l'image de Jésus et de Moïse. Le bâton appartient à Jésus, à Dieu. La mission appartenait à Dieu. On a donné le pouvoir à Moïse. Parce que l'histoire dont je te parle ici, c'est l'histoire de deux dieux. Jésus est Dieu, Moïse s'est fait Dieu. Donc Dieu aussi l'a rendu Dieu. Dès qu'il a rendu à Élisée qui est Jésus, Dieu, il a fait aussi à Moïse Dieu. Mais sauf que Moïse n'a pas le salut. Or, le but c'était de sauver, de rendre de la mort à la vie. Donc, quand on confie à Moïse la possibilité d'apporter des vies, d'autres sont en train de mourir dans les déserts. C'est-à-dire ça n'a pas porté la vie. Sinon, Moïse pouvait juste prendre son bâton, faire ça, et les enfants d'Israël qui avaient péché dans le désert pouvaient revenir à la vie. Mais celui qui a la vie, c'est celui, même s'il meurt, ses os peuvent ressusciter les morts. C'est-à-dire, c'est lui, avec lui, ça ne sera pas l'histoire du bâton. Avec lui, ça sera sa composition. Comme il est la parole faite chair, ça veut dire que même ses os ont la parole. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Autrement dit, Mobimba Naye Bomoi.
Donc même si vous détruisez sa chair, ses os peuvent ressusciter. C'est de lui que je suis en train de parler. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Je vais relire parce que déjà, et il disait, dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main. Dieu est en train de dire, si Jésus est Dieu, si Élisée est l'image de Jésus, il dit aussi, Dieu quand il a rencontré Moïse, il lui a dit, qu'as-tu dans ta main? Il dit, jette ça pour que ça ne t'appartienne plus. Quand tu jettes, ça ne t'appartient plus, ça appartient au propriétaire de la terre. Et puis Dieu reprend ça. Ça veut dire là, c'est maintenant Dieu qui le lui donne. Parce que quand il lui donne, il y a maintenant la puissance de Dieu dedans. Si tu ne comprends pas, je vais prêcher aux Chinois. Amen. Prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Sans pourtant que la tsunami te dise. Celui qui connaît tes problèmes, sans que tu ouvres ta bouche, c'est Jésus. Amen. Et donc il dit ne salue pas. Pourquoi? Parce que l'image de Géasi, c'est l'image d'un serviteur qui doit échouer. Est-ce que quelqu'un comprend? Qui sait comment Géasi a fini? Il avait échoué auprès d'Élisée. Parce qu'il avait comparé avec Naaman et puis Élisée l'a maudit. Donc c'est comme l'image que porte ici Géasi. Géasi est l'image d'un serviteur qui doit échouer. Donc comme Moïse aussi on le recrute, on l'envoie. Mais est-ce que c'est Moïse qui a ramené à Canaan? Il a échoué. Et Josué veut dire Yoshua. Ça veut dire que